Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 19 au 25 avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Alors là, vous en avez en l'occurrence, vous en aurez 4. Celles-ci, les 4 ont sauté vraiment très vivement pendant que je battais le paquet. Normalement, je les étale devant moi et je les prends directement. Les 4 ont volé vraiment vivement. Celle-là a été retournée. Elle s'appelle Ton partage est important et les deux mots qui m'ont flashé les yeux c'était partage important et là j'ai senti que toutes celles qui étaient avec il fallait que je prenne tout, il fallait que je partage ça avec vous parce que c'était important. Donc écoutez, je vais passer un petit peu moins de temps sur les tarots et parce que bon il y a pas mal de messages aussi dedans. On va voir comment ça s'exprime. Je vais tout de suite vous la lire. Cette carte vous dit je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Alors, déjà, peut-être que ce message résonne pour vous et on va voir ce que vous avez. La grande prêtresse, le cavalier de denier, le pendu, le cavalier de coupe, le 7 de denier et le 2 de denier pour finir. Vous avez quand même 3 cartes de denier, la moitié du tirage en denier, des énergies de terre très posées, très lentes. Vous êtes très ancrés cette semaine les lions. Là, j'ai pas votre énergie, j'ai pas du tout votre énergie de feu. J'ai une énergie très, déjà très tournée vers la matière. D'ailleurs, on vous demande d'être peut-être un peu moins tourné, préoccupé par la matière. Disons que là, pour le coup, cette idée de partage est important. De pas rester dans le concret peut-être cette semaine, uniquement pour vous, de ne pas être trop investi dans le travail. Il va falloir ouvrir le cœur. Là, c'est vraiment l'ouverture. Et cette notion de partage, là, on parle de partage de biens, mais bon, je la relis, l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. C'est pas que du matériel. Le temps, les connaissances, mais aussi ce que vous ressentez, tout ce que vous avez symboliquement à offrir au monde, en fait. Et la notion de partage, je sens que c'est aussi du partage dans la communication. J'ai 2 cavaliers. Les cavaliers, ce sont des énergies, ce sont des messagers. Donc vous avez des choses à transmettre. Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'étude. C'est une carte qui parle de secrets, de secrets d'initiation, de secrets initiatiques aussi, de choses à découvrir en vous-même, de choses à découvrir aussi dans une situation. Là, si je fais le lien avec cette notion de partage et ces deux messagers qui sont ici, vous avez tout un savoir, toute une sagesse, des connaissances. C'est une érudite, cette grande prêtresse. Et pour l'instant, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de silence aussi. La grande prêtresse, elle parle peu. Elle écoute beaucoup, elle observe beaucoup, mais elle parle peu. Elle laisse en fait les initiés venir à elle et comprendre par eux-mêmes en faisant leur chemin. Mais elle donne peu d'informations. Alors vous êtes dans une énergie là de silence en début de semaine. Comment vous vous sentez cette semaine? Vous êtes dans cette énergie de pendu, où là on est en pause, on est en stagnation. Alors ça n'empêche pas nécessairement de parler, hein. On peut faire pause et puis parler en même temps. Mais là j'ai quand même une notion, j'ai 2 énergies qui sont posées et qui ne bougent pas. La grande prêtresse, c'est pas du tout une énergie d'action. Le pendu non plus. Est-ce que vous voulez bien avancer, bouger, mais alors lentement. C'est marrant parce que c'est vraiment cette ligne-là, en termes
d'énergie, en termes d'action, ça ne vous ressemble pas. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre force vive, votre énergie vive de lion, mais j'ai beaucoup de sagesse ici, j'ai l'impression que la sagesse, l'intuition, le cœur, il y a une part très initiée, très spirituelle, qui sait, qui sent que les énergies vives, c'est pas à explorer, à exploiter cette semaine. Au contraire, l'heure est venue pour cette semaine de se poser, d'écouter, d'observer, d'apprendre, de transmettre, d'avancer lentement mais sûrement. Si on met des choses en œuvre, c'est pour bâtir, c'est pour que ça soit solide, durable. Il y a vraiment une volonté de ne pas faire n'importe quoi. Dans cette énergie de pendu, vous pouvez vous sentir aussi bloqué. Peut-être que pour certains, vous êtes dans cette retenue, dans ce silence, dans ce non-partage, parce que vous vous sentez peut-être bloqué. Bloqué parce que vous avez l'impression de rien avoir à transmettre, de ne pas savoir comment transmettre. Comme si vous vous étiez arrêté là. J'ai des rouages en haut. Et ces rouages appellent vraiment, pourtant le pendu, je l'ai eu plusieurs fois là dans les tirages. Vous êtes le dernier signe que je fais. Et c'est la première fois que je suis finalement le pendu, je le vois très peu, mais c'est ce rouage qui capte toute mon attention. Comme s'il y avait besoin de faire repartir, de réamorcer un mouvement dans quelque chose qui s'était figé, qui s'était bloqué. Sans doute parce que vous aviez besoin de découvrir des choses, de prendre ce temps d'intériorité, d'apprendre. Je vous disais, il y a beaucoup de secrets dans cette garde de la grande prêtresse, donc on a besoin d'étudier, on a besoin de se former, on a besoin de prendre le temps de se connecter avec son intuition, de revenir en soi-même, de faire la part des choses. Il y avait sans doute un besoin d'immobilité pour développer de la sagesse. Mais là, le temps est venu de se remettre en marche, de se retourner, de sortir de cette intériorité pour réamorcer du mouvement. Et vous sentez certainement, le pendu invite à regarder les choses sous un autre angle. Alors, est-ce que vous êtes dans cette énergie parce que vous prenez conscience, grâce à cet apprentissage, à cette intériorité, vous prenez conscience que vous étiez resté bloqué, figé sur une façon de voir les choses, et vous comprenez que c'était pas porteur, c'était pas expansif, c'était pas nécessairement mauvais, mais il y avait sans doute quelque chose d'enfermant. Si on vous invite au partage et qu'on vous dit que c'est important, là il y a la notion de se réouvrir. Quand je vois ce 2 de denier là en résultat, le 2 de denier nous parle de composer avec au moins 2 options, de jongler, d'être occupé dans la matière. Et là j'ai une sensation, quand je vois cet homme, les bras grands ouverts devant ces 2 deniers avec cet énorme globe, c'est vraiment, j'ai cette notion d'avoir des ressources, des richesses à offrir, à envoyer. J'ai plus l'impression que cet homme envoie plutôt que de recevoir. D'ailleurs, dans le 2 de denier, c'est pas nécessairement le donner et le recevoir, c'est pas le 2 de denier, c'est le 6 de denier. Mais là, avec le 2 de denier, c'est pas incompatible. En résultat global de la semaine, vous pouvez être dans cette énergie première de 2 de denier où on jongle, on est par ailleurs quand même assez occupé, vous avez beaucoup de deniers, donc pour certains, vous avez pas mal de projets, pas mal d'occupations, vous bossez beaucoup, vous êtes très affairé dans le matériel. Alors, vous composez avec toute cette activité matérielle dans la semaine, mais votre force, c'est quand même de rester branché au cœur, d'aller de l'avant, de communiquer, de vous ouvrir, mais avec le cœur, suivre votre intuition, suivre votre cœur. Ne pas suivre exclusivement que
que votre confort, que le matériel, que l'argent, que le concret, que le physique. Il y a quelque chose là à faire redémarrer dans le cœur, dans l'amour. Bon, le cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Je vais arriver à l'attraper. C'est l'amoureux du tarot. Alors, pour certains, ça ne parlera pas à tous les lions de ça. Mais pour certains, vous êtes amoureux, amoureuse, et vous êtes resté dans une forme de silence par rapport à la personne de votre cœur. Vous n'avez pas encore offert votre cœur, vous n'avez pas encore déclaré vos sentiments. Vous n'avez rien fait de ces sentiments. Vous êtes resté un moment en pause, à chercher, à comprendre, à analyser, à sentir. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est pas la bonne personne? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que... Bon, là, le message est clair pour ceux qui sont concernés par ça, c'est va de l'avant avec ton cœur. Dis ce que tu as sur le cœur. Déclare-toi. Au lieu de, en challenge, au lieu de rester silencieux au pied de ton arbre, à vaquer à tes occupations et à t'occuper simplement de de ton boulot, du matériel, de ta vie concrète. Pour certains, vous avez peut-être hésité et pris votre temps et vous hésitez encore un peu, vous tâtonnez là. Parce que vous vous demandez, est-ce que ça va être porteur cette histoire? Que je ressente des choses, de l'amour, ok, très bien. Mais est-ce que concrètement, ça va pouvoir grandir, se déployer? Est-ce que c'est une relation qui va me nourrir, qui va être stable, qui va être durable? Vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez vraiment, ce cavalier de denier, il est d'accord, vous voulez avancer. Mais il avance vers la sagesse. Pour certains, vous êtes peut-être amoureux, amoureuse. Si c'est pas amoureux, c'est en tous les cas un élan de cœur, séduit, on va dire, par quelque chose ou quelqu'un de très spirituel et également de très mystérieux, qui vous n'avez pas encore tous les éléments. Les éléments que vous avez, c'est surtout ce que vous ressentez. Mais en termes d'analyse, vous êtes un peu bloqué. Je m'y prends comment? J'y vais pas, j'en fais quoi? Non, c'est pas j'y vais pas. C'est vraiment qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'y prends? Est-ce que ça va pousser? Est-ce que ça va pas pousser? Et puis je sens que vous avez aussi par ailleurs des occupations à côté. Alors vous avez sans doute du boulot, besoin aussi de gagner de l'argent, vous êtes peut-être dans une situation où c'est important pour vous aussi de faire fructifier, de déployer votre travail, très bien, et là je sens que c'est déjà enclenché depuis un moment. Mais ça vous a sans doute beaucoup occupé. On vous invite vraiment cette semaine à ouvrir votre cœur, à partager symboliquement, à échanger, à parler, à écrire, à envoyer des SMS, à envoyer des mails, à interagir, à pas rester dans le silence, à pas rester non plus tout seul avec vos occupations. Vous avez des choses à recevoir, mais vous avez des choses à offrir. Ça serait dommage j'ai l'impression que si vous privez l'extérieur, cette personne, cette situation de ce que vous pourriez vous déclarer, apporter, vous allez en même temps vous priver vous et avoir une récolte plus maigre finalement. Au moins en termes d'épanouissement personnel. Donc sortez peut-être aussi de certaines idées fixes qui vous ont jusqu'à présent évité de communiquer, éviter de dire ce qui vous plaît, de vous déclarer si vous êtes amoureux, amoureuse. Là, j'ai ce pendule là, qui est entouré par ces deniers. Pour certains, vous êtes aussi protégés, un peu réfugiés dans le travail, dans le concret, dans le matériel, dans toutes les choses à faire. Et là, il est temps de s'ouvrir, il est temps
Il est temps de partager. Est-ce que j'ai autre chose? Le 7 de denier pourrait me parler, normalement il me parle de patience. Pour certains, ça pourrait éventuellement me parler d'impatience. Maintenant, j'ai pas ce ressenti-là, j'ai pas d'énergie vive. Si par ailleurs vous vous sentez impatient, peut-être que dans le secret de votre cœur, vous vous sentez impatient que quelque chose bouge, se développe. Si c'est pas vous qui vous déclarez, c'est peut-être une situation qui se déclare, qui vous appelle, qui vous appelle fort, qui vous donne de l'amour. Et là, il s'agit de toute façon d'y répondre, mais d'y répondre par des actes, par des comportements, par de la parole aussi, mais d'y répondre concrètement, de pas faire le mort. Alors intérieurement, vous pouvez peut-être avoir cette frustration, cette impatience de voir les choses se développer, d'être sûr que ça pousse. Moi, j'ai davantage l'impression que vous attendez d'être sûr que vous allez pouvoir récolter. Alors, il y a peut-être aussi de l'impatience et de la frustration un petit peu qui vont avec, mais franchement, si vous en avez, vous cachez bien votre jeu. Et c'est pas pour autant que vous êtes décidé à bouger plus vite. Alors, bon, je vous l'ai dit, je regarde si parce que je l'ai pris un petit peu dans le désordre, mais je crois que je vous ai parlé de chaque carte. En résultat, vous composez quand même au mieux avec la situation. Je vous disais, avec le 2 de denier, on jongle, soit avec beaucoup d'activité, soit aussi avec le fait de jongler avec j'y vais pas. Je me tais, je reste statique ou au contraire, je commence à avancer et à communiquer. Il y a peut-être aussi, c'est concrètement de trouver l'équilibre entre les moments où vous avez encore besoin d'être dans le silence, dans la stagnation, dans l'observation, dans l'écoute, et puis les moments où concrètement vous avez aussi besoin d'aller de l'avant pour trouver un meilleur équilibre. Mais ça se pose. Vous êtes réaliste aussi. Avec le 2 de denier, on trouve un bel équilibre qui fait que même si on est quand même dans un entre-deux, le 2 c'est toujours de la rencontre, c'est de la dualité aussi. Il y a deux énergies à mettre en balance, en équilibre. Vous ne faites pas n'importe quoi. Il y a le sens des valeurs, il y a le sens pratique, le sens de l'efficacité, d'extraire, quelle que soit la situation et quelles que soient les différentes options, les différentes possibilités avec lesquelles vous jonglez, vous avez à cœur d'en extraire le meilleur. Et là, on vous dit, bon, calculer, être efficace, pragmatique, c'est très bien, c'est tout à votre honneur. On ne vous dit pas de changer ça, mais on vous dit d'ouvrir davantage le cœur et de vous laisser aller davantage aux émotions plutôt que de rester un peu trop figé là. Alors, ton partage est important. Je vais la mettre là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a cesse d'analyser, écoute ta petite voix intérieure et ressens l'amour inconditionnel. Bon, alors, cesse d'analyser. J'ai l'impression que ça pourrait être ça, là, le point de vue fixe du pendu, qu'on vous invite à regarder les choses autrement. Cesse d'analyser. Ne cherche pas, c'est les rouages que j'avais tout à l'heure. Là, je sens que c'est l'analyse. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Écoute ta petite voix intérieure. Ça, c'est la grande prêtresse et c'est aussi le cavalier de coupe. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Là, il y a cette idée aussi
d'être stable, d'avancer d'une façon plus stable, lentement mais sûrement, vers votre intuition, à la rencontre de votre petite voix et de pouvoir vous appuyer dessus, de pouvoir faire confiance à cette petite voix qui vous guide. Et pour finir, ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. C'est beau hein, ce que vous avez les lions. Là, il y a vraiment une expansion. Je me souviens, c'était quand? C'était, là je viens de... alors, c'était pas avril, c'était peut-être bien en mars. Vous aviez eu un tirage, je me souviens, parce que j'ai un ami Lyon qui m'en avait parlé, on avait plaisanté là-dessus, qui parlait de casser la coquille, de sortir de l'œuf. Visiblement, vous avez déjà bien amorcé ça. Et là, vous allez à la rencontre de plus en plus assurément de votre petite voix pour communiquer, pour partager, pour échanger, pour donner, pour recevoir, pour que ça soit de plus en plus riche pour vous et pour l'extérieur. Voilà, donc le mot d'ordre, le partage est important cette semaine, quelle que soit la façon dont ça s'exprime. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.